Lorsqu'on évoque la Seconde Guerre mondiale, les noms de grands généraux et les récits de batailles épiques viennent souvent à l'esprit. Pourtant, derrière les lignes de front, une autre armée se battait dans l'ombre, celle des femmes. Ces héroïnes, trop souvent oubliées, ont joué un rôle crucial dans le déroulement et l'issue du conflit. À travers l'Europe, de Paris à Berlin, de Londres à Moscou, les femmes ont contribué à la guerre de 1000 façons. Leur implication, bien que diverse selon les pays et les régimes sous lesquels elles vivaient, a laissé une empreinte indélébile sur le XXe siècle. Ce récit est le leur, celui des femmes françaises, anglaises, allemandes et bien d'autres, qui ont marqué de leur courage et de leur souffrance l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les femmes françaises. Entre résistance et stigmatisation. En France, l'occupation allemande a bouleversé la vie quotidienne, plongeant le pays dans un régime de survie où chacun devait choisir son camp. Les femmes françaises, en particulier, ont vu leur rôle profondément transformé. Nombreuses sont celles qui ont rejoint les rangs de la résistance, agissant comme agentes de liaison, transportant des messages et des armes, cachant des résistants ou des juifs, et parfois prenant les armes elles-mêmes. Parmi elles, Lucie Aubrac et Bertie Albrecht se sont particulièrement distinguées. Lucie Aubrac est l'une des figures les plus célèbres de la résistance française. Enseignante de profession, elle rejoignit le mouvement Libération Sud aux côtés de son mari, Raymond Aubrac. Lucie s'est illustrée par son audace lors de l'une des opérations les plus remarquables de la résistance, la libération de son mari en 1943. Après l'arrestation de Raymond Aubrac par la Gestapo, Lucie monta une opération pour le faire évader, réussissant à tromper les autorités allemandes et à orchestrer une attaque sur le convoi qui transportait son mari, aboutissant à sa libération. Bertie Albrecht, militante féministe avant la guerre, cofonde avec Henri Frenay le mouvement Combat, l'un des premiers mouvements de résistance en France. Elle s'occupait principalement des réseaux d'évasion pour les prisonniers de guerre et les réfractaires au service du travail obligatoire. Après avoir été arrêtée plusieurs fois, elle préféra se donner la mort dans sa cellule en 1943, plutôt que de risquer de trahir ses camarades sous la torture. D'un autre côté, certaines femmes furent accusées de collaboration horizontale pour avoir entretenu des relations intimes avec des soldats allemands. À la Libération, ces femmes furent soumises à l'humiliation publique de la tonte, une vengeance collective où elles étaient rasées en public et exhibées dans les rues, symbolisant la trahison et la honte. Cette stigmatisation les marqua à vie, tandis que leurs enfants, nés de ces unions, furent également ostracisés et surnommés « enfants de Boche ». Les femmes britanniques. Le front domestique et militaire. En Grande-Bretagne, les femmes se retrouvèrent rapidement en première ligne du front domestique. Dès le début de la guerre, elles furent appelées à remplacer les hommes partis au combat dans les usines, les fermes et les services publics. Les Land Girls, par exemple, prenaient soin des terres agricoles pour assurer l'approvisionnement alimentaire du pays. Les femmes ont également joué un rôle crucial dans les services militaires auxiliaires, notamment dans la Royal Air Force, RAF, à travers le Women's Auxiliary Air Force. Elles travaillaient comme opératrices radar, infirmières ou encore pilotes dans la Air Transport Auxiliary, transportant avions et équipements entre les usines et les bases aériennes. Parmi les figures notables, on trouve Amy Johnson, célèbre aviatrice avant-guerre, qui rejoignit l'ATA où elle transportait des avions jusqu'à sa mort en 1941 lors d'une mission. Joan Hughes, une autre pilote de l'ATA, fut l'une des premières femmes à piloter des bombardiers lourds comme le Lancaster et le Wellington. Ces femmes, bien que souvent tenues à l'écart des combats directs, jouèrent un rôle crucial dans le succès de la RAF. Les femmes allemandes, entre propagande et réalité. Le rôle des femmes dans l'Allemagne nazie est particulièrement complexe, marqué par une idéologie qui glorifiait la maternité tout en exigeant un engagement total pour le Reich. Dès les années 1930, le régime nazi assignait aux femmes un rôle de mère de la nation, visant à donner naissance à une nouvelle génération d'Allemands purs. Le programme Lebensborn, créé en 1935 par Heinrich Himmler, illustre cette politique. Ces institutions avaient pour objectif d'augmenter le taux de natalité des enfants ariens
en encourageant les femmes à avoir des enfants avec des soldats SS. Himmler n'encourageait pas seulement les soldats à avoir des enfants avec leurs propres épouses, mais aussi à procréer avec d'autres femmes, respectant les critères ariens. Ce programme visait à repeupler le Reich avec une descendance racialement pure, en conformité avec l'idéologie nazie. Dans ces maternités spéciales, des femmes sélectionnées pour leurs critères ariens étaient encouragées à avoir des enfants, souvent hors mariage, pour contribuer à la pureté raciale du Reich. Les enfants nés dans ces centres étaient souvent adoptés par des familles SS ou élevés dans des foyers nazis pour devenir la future élite du régime. À mesure que la guerre s'intensifiait, la doctrine nazie évolua. En 1943, avec la déclaration de la guerre totale, les femmes allemandes furent massivement mobilisées dans les usines d'armement pour remplacer les hommes partis au front. Travaillant dans des conditions extrêmement dures, ces femmes soutenaient l'effort de guerre en fabriquant les armes nécessaires aux soldats du front. Les femmes sur le front. L'engagement direct dans les combats. Si les femmes britanniques et françaises furent principalement tenues à l'écart des combats directs, certaines, notamment en Union soviétique, prirent part activement aux opérations militaires. Les femmes soviétiques furent les plus impliquées militairement durant la Seconde Guerre mondiale, servant comme tireurs d'élite, pilotes, tankistes et même soldats d'infanterie. Lydia Litviak, surnommée la Rose Blanche de Stalingrad, abattit 12 appareils ennemis avant de mourir au combat en 1943. Marina Raskova, fondatrice du régiment des sorcières de la nuit, mena un escadron entièrement féminin de bombardiers nocturnes, semant la terreur parmi les troupes allemandes. Conclusion. Un héritage de courage et de souffrance. Le rôle des femmes durant la Seconde Guerre mondiale est celui d'un combat multiple, mené à la fois contre l'ennemi extérieur et les préjugés de leur propre société. Qu'elles aient été résistantes, pilotes, ouvrières ou stigmatisées pour leur choix, elles ont marqué de leur empreinte une période tumultueuse de l'histoire. Aujourd'hui, il est essentiel de reconnaître leur contribution pour ce qu'elles ont fait, mais aussi pour les défis qu'elles ont affrontés dans une société en guerre, et les stigmates qu'elles ont parfois dû porter bien après la fin du conflit. Leur héritage est celui de la résilience et du courage, un hommage à la force des femmes en temps de guerre.